Boko Haram est financé. Boko Haram a reçu des matériels, y compris des matériels blindés sur le terrain. De qui, je ne le sais pas. Alors, c'est vrai que dans les attentats kamikazes, les djihadistes nigérians utilisent des explosifs de fabrication française. Bon. L'avion qui est parti de Bangui, pays dont la France a reçu un mandat de maintien de la paix, pays dont le Cameroun a décidé de soutenir en donnant son espace pour le transit de l'assistance militaire, sanitaire, humanitaire. Comment pouvez-vous expliquer que les armes puissent partir de ce pays en guerre pour un État où il y a une relative accalmie, soi-disant le Tchad? Fort heureusement qu'à cette période, Déby est entré en conflit de mésentente. Après s'être engueulé avec le Drian à Dakar sur la question de la Libye, a refusé que cet avion atterrisse en N'Djamena. Cet avion a atterri au Nigeria. Et cet avion a atterri au Nigeria alors que 10 jours auparavant, le Cameroun venait d'infliger des lourdes défaites, des lourdes pertes à Boko Haram. Et comme par comble de miracle, dans cet avion se retrouvaient deux chars, les deux chars bombardés, se retrouvent dans cet avion, avec des armes françaises. Et vous ne voulez pas qu'on accuse la France? Non, c'est trop. Est-ce qu'on peut nous dire, est-ce que le gouvernement du Nigeria peut nous dire, c'est que le 530 militaire qui a déchargé les armes à 100 km après la frontière du Cameroun, il y a 8 jours. C'est ces armes-là qu'on a attaqué le Cameroun il y a quelques jours. Est-ce qu'ils peuvent nous dire comment est-ce que un C-130, c'est un gros porteur, comment il peut atterrir? Il y a 3 drones français à Barkhane, à Centrafrique, au Nigeria. Ils n'ont rien vu. Vous voulez qu'on accuse qui? Non, on va accuser la France. Comme Mme Robinson nous dise, la jeunesse camerounaise va continuer à l'accuser. La jeunesse panafricaine va continuer à l'accuser. Tant qu'on ne voit pas clair dans leurs agissements, nous allons les accuser. On a l'impression que c'est les méchants idéaux d'un film de science-fiction. Des méchants qui vont vous crier soi-disant Allahu Akbar, qui vont kidnapper des filles, comme c'était écrit dans les livres saints, qu'on pouvait voler les enfants, violer les enfants, etc. et les revendre. On a assisté à une campagne virale assez exceptionnelle en retour, donc qui émane à la base des États-Unis, qui disait « Bring back our girls hein, ». Ramenez-nous nos filles, ramenez les filles. Un véritable homme ne kidnappe pas des enfants, ce qui est la vérité. Et toute personne éprise de morale ne peut être que touchée par cet élan de solidarité internationale contre ces méchants enturbanés sortis non pas de Walt Disney, mais de Mamadou au pays, non pas des merveilles, mais des horreurs. Mais la nuance, après ce conte de fées et de taille, lorsqu'on creuse véritablement sous l'aspect géopolitique des choses et qu'on regarde l'envers du décor de cette campagne politique et médiatique rondement menée, on assiste à une similitude assez exceptionnelle avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient avec des groupes prétendument salafistes, takfiristes, on pourrait même le dire, des personnes qui étaient capables de décapiter, d'égorger des coreligionnaires, et qui, en réalité, dans leur manière d'agir, étaient les plus grands alliés, il faut le dire, des États-Unis, dans leur volonté d'installer des bases militaires dans des régions du monde qui voulaient être contrôlées par l'impérialisme américain, sans être dans le manichéisme le plus total. Et on voit en Afrique que derrière ces sympathiques, et c'est ironique de le dire, membres de Boko Haram, il y a quelque chose dont on parle très peu, l'Africom. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Africom. Qui en a entendu parler autour de cette table? Non, personne. Alors, l'Africom, c'est un commandement militaire US spécialement dédié à l'Afrique,
qui se déploie de manière spectaculaire, progressive mais spectaculaire sur le continent africain, comme par hasard dans des endroits où les richesses minières, où le pétrole est très présent. C'est un hasard, hein. On va pas dire que c'est simplement pour le pétrole que ces forces américaines sont là. Et ce groupe Africom a été fondé par l'IASPS, donc c'est l'Institut d'avancée stratégique des études politiques, un think tank israélo-états-unien, tiens, convergence d'intérêts, mais on dira que c'est un hasard. Derrière le hasard se cachent peut-être parfois les casards, mais bon bref, qui a pour objectif donc d'établir une politique de déploiement réel sur le continent africain dans toutes les zones où le pétrole, les richesses naturelles sont présentes. Et pour ce faire, ils sont dans une logique aujourd'hui d'exacerber les tensions. C'est quelque chose qu'on analyse et qu'on voit entre groupes ethniques différents, entre groupes religieux différents. Alors une stratégie aujourd'hui qui peut rejoindre la théorie de Zbigniew Brzezinski, l'américain, théoricien américain, qui dans sa logique d'arc de crise avait tracé tout un grand croissant, partant du Moyen-Orient qui s'est par la suite étendu au continent africain, de zones qu'il fallait balkaniser, fragiliser pour installer des bases militaires américaines. Là on est très loin du romantisme présenté par Obama ou Michelle Obama qui venait avec sa pancarte et qui disait « ramenez-nous nos enfants ». Derrière ces intérêts, derrière cette émotion suscitée de manière mondiale, il y a des intérêts militaro-industriels plus que jamais présents. Il y a aussi une volonté qui va dans le sens quelque part du plan Oded-Yinon, plan israélien, comment dirais-je, d'exacerber, comme on disait tout à l'heure, les tensions, mais surtout de diaboliser aussi une partie de la population, qu'elle soit religieuse, en l'occurrence sur ce point, l'islam. Vous remarquerez que grâce à ces comédiens de Boko Haram, qui se présentent comme des gardiens de la religion musulmane, et là je parle non pas en tant que chrétien, musulman ou autre, mais simplement en tant qu'analyste africain, le taux d'islamophobie a grossi de manière spectaculaire dans le monde grâce à ces gens qui se présentent comme des alliés, soi-disant, de la religion. Et on voit que, en effet, les personnes les plus excessives sur ce terrain sont bien souvent des gens qu'on peut qualifier d'idiots utiles, financés, et là c'est quelque chose que je vous demande d'étudier, de vérifier, et on en fera bientôt sur Internet, on a pu le constater clairement, c'est ce que le Nigerian Tribune a rapporté, financés par le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite, en particulier via le fonds fiduciaire Al-Muntada. D'accord? C'est quelque chose qui a été dévoilé en 2012. Donc on a des personnes qui sont soi-disant combattues par des justiciers occidentaux et qui, de l'autre côté, sont financés aussi bien par les arabo-mondialistes, les pétromonarchies du Golfe comme l'Arabie Saoudite d'un côté, et par les puissances occidentales qui se présentent officiellement comme les ennemis du terrorisme, mais qui en sous-bassement sont dans une démarche de les financer. Et je donnerai juste une petite parabole, si Babacar me permet de conclure dessus, qui est intéressante. C'est un petit peu comme un boutiquier qui vient d'ouvrir son magasin. D'accord? Bien souvent, lorsqu'on voit la mafia qui veut être financée par justement ces boutiquiers qui s'installent sur un terrain qu'ils estiment être juteux, on voit bien souvent des casseurs pour fracasser la boutique et après la mafia dit si vous voulez, on vous donne de la protection, on vous assure votre protection en échange d'une rémunération. Ben, c'est exactement ce qui se passe à l'échelle géostratégique. C'est ça qui est grave, c'est que les Américains, tout le monde sait que le Nigeria, aujourd'hui, est devenu depuis quelque temps la première puissance économique africaine. Et comme par hasard, c'est à cette période-là que nos amis de Boko Haram émergent. Et les Américains, qui sont des êtres de justice, je parle des dirigeants, la population n'a rien à voir dedans et subit parfois la politique de ces gens-là, les Américains viennent, comme la mafia le fait, après avoir financé, et ça c'est des choses qui sont vérifiables, ces groupes-là viennent jouer les justiciers, installer leur base militaire, et j'appelle tout le monde à la conscience politique, à la conscience morale et ne pas tomber dans le piège qui voudrait que les chrétiens, les musulmans, les traditionnalistes africains se tapent dessus pour des intérêts étrangers. Il est temps qu'on se reparle, il est temps qu'on analyse qu'aujourd'hui le terrain africain est une richesse naturelle pour tout le monde vient piocher et s'il le faut, les oligarques sont prêts à monter les populations les unes contre les autres pour pouvoir creuser sur notre sol. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions peut-être sur ça? Très belle analyse. Oui, trop belle même. Je pense que ça...